Jeudi 15 mars, la résidence d'automne soutient le mouvement de grève nationale du secteur de l'aide aux personnes âgées sans pour autant arrêter le travail. Au menu des discussions, les revendications du personnel des EHPAD portent sur les conditions de travail, les salaires et l'abrogation de la réforme du financement de ces établissements. Je soutiens à fond cette grève et avec moi, j'ai demandé à beaucoup de résidents ce qu'ils en pensaient. Ils sont tous d'accord qu'il faut bouger les choses. Et d'abord, je voudrais remercier tout le personnel parce que franchement, elles sont super bien. C'est-à-dire que nous nous rendons bien compte que le personnel est à bout. Et par exemple, je vais vous prendre un truc tout bête. La nuit, j'ai un petit ennui de santé. Pas grave, un petit ennui. Je voudrais en parler avec l'infirmière. L'infirmière a 65 personnes à voir. Elle va poser les médicaments sur la table et repartir. Je n'ai pas le temps, ni elle, de parler. Elles sont débordées franchement. Il faut que les choses changent. Depuis plusieurs mois en France, les personnels réclament davantage de moyens humains pour plus de dignité. Deux revendications dominent. Se mettre en grève, c'est complètement désorganiser la structure. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les choses changent, mais qu'on ne perturbe pas nos résidents, ni notre manière de travailler, ni la direction. Voilà. Alors, au niveau de nos revendications, ce qu'on demande avant tout, c'est du personnel. Parce qu'actuellement, on a une infirmière, 65 résidents. Une aide-soignante par étage pour 20 résidents. Des personnes âgées de plus en plus dépendantes, qui demandent énormément de travail, de soins, de temps, d'attention, et on n'arrive pas à leur consacrer ce temps. À Cattenom, les résidents et le personnel soutiennent ce mouvement de grève. On va faire 5 ans que je suis là. Au début, avec mon mari, malheureusement, il est décédé, mais c'était très, très, très bien. Comme maintenant, c'est bien, mais la fois, il n'y avait que 2 chaises. Les filles avaient le temps pour discuter avec nous, ils bavardaient. Ils faisaient même des petites activités et tout. Et maintenant, c'est plus la même chose. Ils n'ont plus le temps. Même nous, on est stressés avec eux parce qu'après 5 ans, vous voyez quand même le changement de maintenant. Il manque du personnel, il manque de tout, quoi. C'est dommage parce que c'était très, très, très bien et ça fait 2 ans peut-être que ça change. On voit que ça diminue dans tout un petit peu, quoi. Mais c'est dommage parce que c'était très bien au début, très bien. Mais je ne dis pas c'est encore bien, mais ils n'ont plus le temps. C'est ça. Combien de chaises? La fois, il y avait 2 ou 3 chaises quand on est venu. Et maintenant, des chaises roulantes, il y en a dans les 20, 26, 27, je crois. Alors, il y a quand même beaucoup de travail de plus, puis moins de personnel. La seconde revendication concerne les salaires. Pour 600 €, vous avez encore des horaires coupés. Ça veut dire que la personne qui habite à 20 km, elle fait quand même 60 km dans la journée. Tout ça pour 600 €. Notre revendication, elle n'est pas là. Elle est surtout sur un manque de personnel, un burn-out total actuellement. On n'arrive plus à suivre. On ne traite plus les gens comme des humains. On devient des robots. Les gens ne sont plus pris en considération. Le personnel est de plus en plus malade, ce qui fait qu'on va dans les agences d'intérim, donc du personnel pas toujours efficace, pas parce qu'ils ne sont pas efficaces dans leur emploi, qui ne connaissent pas les structures, le rythme de travail, les personnes. Donc c'est nouveau quelque chose de négatif par rapport aux résidents. Et là, jusqu'au mois de janvier, des fois, il y avait 2 ou 3 intérimaires en même temps avec une personne qui connaissait la structure. Donc c'est très, très, très difficile par rapport aux soins qu'on veut prodiguer et qui soient humains. Parce qu'il faut aider ces personnes-là, leur montrer, et ce qui fait que le temps qu'on prend là encore est encore imputé sur le temps qu'on donne aux personnes soignées. La relation de confiance entre les employés et les résidents est forte. À Cattenom comme en France, le personnel fait de son mieux pour nos aînés. J'admire les infirmières et les blouses blanches, hein, parce qu'il faut faire ce qu'elles font. Je les admire. Moi, j'ai besoin d'elles, vous comprenez, pour un peu m'habiller, pour ma douche. Il faut les admirer. Elles sont gentilles, elles sont fantastiques. Un sourire, un mot gentil, vous savez, ça vaut mieux qu'un médicament, qu'un antidouleur. Oui,
Matin, je les appelle mon ange du matin, la première blouse blanche qui vient. Ça rassure, ça aide à vivre.